à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, quand t'as rien sous la main pour éteindre un incendie, et ben le pipi peut te sauver la vie. Eh ben bravo, t'as bien choisi ton moment pour pisser, toi. Vous êtes prêts? C'est parti pour à toute épreuve. Alors, à toute épreuve ou Hard Boiled est un film d'action hongkongais sorti en 1992 et réalisé par John Woo. John qui? John Woo est sûrement avec Tsui-Hark la référence en matière de cinéma d'action asiatique. Au fil des années, il a révolutionné les codes du polar et de l'action en amenant à des nouveaux standards cinématographiques durant les années 80 et 90, suscitant l'admiration de cinéastes comme Martin Scorsese, Brian De Palma et surtout Quentin Tarantino, qui a grandement été influencé par ses œuvres, n'hésitant pas à dire que À toute épreuve est l'un de ses films d'action préférés. Respect Quentin, respect. Parmi ses œuvres les plus importantes, on peut citer Le Syndicat du Crime, The Killer et surtout Une balle dans la tête, considéré comme son film le plus personnel car faisant écho au conflit vietnamien. Auteur à forte personnalité, À toute épreuve a été pendant une longue période son dernier film dans son pays natal, avant de se voir offrir un contrat à Hollywood auquel il réalisera Chasse à l'homme, Volte-face ou encore Mission Impossible 2, où il pourra tourner avec les grosses stars du cinéma d'action américain de l'époque comme Jean-Claude Van Damme, Tom Cruise ou encore Nicolas Cage. Mais déçu du succès mitigé de ses deux derniers films hollywoodiens que sont Weed Talkers et Paycheck, il renoue avec la gloire en revenant en Chine pour sortir son plus gros succès à ce jour, Les Trois Royaumes. S'il a eu une carrière en dents de scie notamment durant sa période américaine, John Woo reste une référence du cinéma d'action asiatique et est toujours aujourd'hui une source d'inspiration pour les films d'action actuels. L'histoire de À toute épreuve, je vais arrêter de dire À toute épreuve, Hard Boiled ça sonne mieux, j'ai l'impression de parler d'un direct ou DVD avec Steven Seagal. Donc je disais, l'histoire de Hard Boiled se passe à Hong Kong en 1997, dans une ville gangrénée par la corruption et le crime. On suit deux flics que tout oppose. D'un côté, Tequila, un flic intègre malgré son caractère qui fait tout son possible pour faire régner l'ordre. Et de l'autre côté, Tony, un flic infiltré travaillant à la solde de Wong, le plus grand trafiquant d'armes de la ville. Malgré leurs différends, Tequila et Tony vont devoir faire équipe après avoir trouvé l'entrepôt principal sous un hôpital. Un combat violent et sanglant va s'annoncer contre les trafiquants. Chaque période a eu son petit lot de films références en termes de cinéma d'action, mais dans les années 90, si on ne devait en garder qu'un seul, ça serait à coup sûr Hard Boiled. En effet, se situant lors de la rétrocession de Hong Kong par l'Angleterre, c'est l'association des images à fort potentiel symbolique qui permettent de traiter ces problématiques en donnant du sens dans la violence visuelle. Dans une ville où les habitants présentés sont réduits à des infirmes ou des malades, la vie de truand reste la meilleure solution pour échapper à ce destin. Si le scénario reste assez basique, c'est le traitement des personnages de John Woo qui font la différence dans la réussite du film. Entre trahison, honneur, querelle amoureuse et amitié déflective, Hard Boiled est sûrement le film le plus viril de son auteur en montrant par la mise en scène qu'il sait s'adapter aux codes et aux attentes du public américain pour la suite de sa carrière. Par un certain maniériste renvoyant au cinéma de Melville, John Woo renvoie des questionnements à ses personnages par rapport au monde qui les entoure. Dans une ville au bord de la destruction, seule la mort semble être le destin le plus inéluctable, que ce soit pour leur vie mais aussi pour celle des autres. En effet, les sbires de Wong, le trafiquant le plus puissant de la ville, peuvent être tués et remplacés à tout moment. Tequila n'hésite pas à répondre par la violence et le sang pour arrêter les truands alors que Tony évite toute confrontation et s'en remet à confectionner des oiseaux en papier pour exorciser sa douleur intérieure d'être obligé de tuer. Mais là où Melville jouait sur l'attente, c'est tout l'inverse pour John Woo, qui est beaucoup plus frontal en nous proposant une suite ininterrompue de scènes d'action toutes plus marquantes les unes que les autres, comme la scène du massacre dans le restaurant, l'attaque de l'entrepôt pour un échange d'armes, sans oublier la deuxième heure qui a lieu non-stop dans l'hôpital où les fusillades s'enchaînent à vitesse grand V. Le schéma narratif reste simpliste entre les antagonistes et les protagonistes où les tourments intérieurs des personnages sont en accord avec les obsessions du cinéaste. John Woo aime la ville qu'il filme en y mettant une touche d'onirisme, jouant sur les montages alternés entre les plans en plongée pour magnifier la cité et les interactions entre les personnages pour faire avancer le récit, explicitant une ville sublime mais gangrénée par la violence et le crime, en conditionnant une cause sommaire entre flics et truands pour envoyer à une apocalypse dans la ville par les affrontements. Excuse-moi. Voilà, c'est parti, c'était de la confiture. On fait un petit bisou. Du sang sur le visage d'un bébé sans vouloir critiquer le cinéma lisse et consensuel qu'on bouffe aujourd'hui, mais jamais de la vie ça passe dans un film américain et encore moins un film français. Rarement un film n'aura montré de scènes de gunfight avec autant de précision dans le langage cinématographique et de furie par le montage où le choix des plans confirme une pure maîtrise dans la chorégraphie de l'action. Un défi jusqu'au boutiste où la mise en scène de John Woo par des travelling, ralentis et caméras à l'épaule que sont la marque de fabrique du père de The Killer permet des morceaux de bravoure d'anthologie où chaque scène devient plus culte que la précédente.
suivante. La scène où Tequila et Tony, interprétés par les toujours impeccables Chow Yun-fat et Tony Leung, dessoutent des gangsters sur 2 étages dans un super plan séquence est un pur régal. Jouant sur l'état d'esprit quand elle se finit dans l'ascenseur, une poésie visuelle qui prend tout son sens par la portée dramatique de l'action. John Woo fait monter longtemps le suspense pour nous en mettre plein la gueule au moment où les enjeux sont posés, où le nombre de morts s'accumule à mesure que la violence graphique se condense dans un dernier acte d'une grande brutalité. En cela, le bébé que sauve Tequila reste la part d'humanité en chacun de nous, comme le symbole d'une époque révolue, d'un cadeau d'adieu où d'autres cinéastes hongkongais vont aussi quitter le pays pour faire carrière aux États-Unis avec plus ou moins de succès, comme pour garder en mémoire ce qui reste de leur cinéma, une mise en scène créative avec une totale liberté d'expression dans les thématiques abordées, une violence jusqu'au boutiste ainsi qu'une imagerie en totale cohérence avec le propos narratif. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Hard Boiled représente la quintessence du cinéma de John Woo. En effet, le film se porte comme une référence absolue à qui veut se faire une porte d'entrée dans le cinéma d'action asiatique déjà riche en œuvres cultes. Malgré son absence de réalisme n'hésitant pas à aller dans la démesure, Hard Boiled fait preuve d'une grande générosité en termes d'action et de divertissement tout en respectant le spectateur sur ce qu'il est venu voir. C'est une expérience d'un cinéma presque disparu où la puissance des images et du rythme questionne le spectateur sur ses idéaux. Car l'œuvre est certes simpliste mais il est tout sauf idiot car fait par un vrai maître du genre. Travailler avec une certaine intelligence et un respect des codes, Hard Boiled joue parfaitement sur l'émotion du spectateur pour mieux s'investir dans les personnages qu'il suit, chacun ayant une personnalité qui lui est propre. Entre le western et le film de gangster, John Woo convoque ses thèmes fétiches comme l'honneur, l'amitié et la famille tout en donnant au spectateur ce qu'il est venu demander. Plus qu'un actionneur bourrin, Hard Boiled est THE action movie par excellence qui comblera tous les fans du genre. Hard Boiled est une œuvre culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Hard Boiled, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les films d'action, c'est THE classique à voir absolument. C'est 2 heures d'action non-stop purement jouissif, il faut aller le voir tout simplement. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.